L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc on se retrouve aujourd'hui au soir du 24 et on est donc comme chaque année en fait, ou presque je crois, depuis le début de la chaîne, on explore chaque année un thème qui est exploité en fait, que ce soit des théories, IAM qui est né d'ailleurs à Noël, ou cette fois le sujet qu'on va choisir, on explore un thème lié à l'enfance avec les sujets de la chaîne, c'est-à-dire donc des théories, du doublage ou du cosplay par exemple. La première année on l'avait fait avec Inspecteur Gadget, on a fait une théorie sur le Dr Gang. L'année dernière c'était le IAM sur le passage à l'âge adulte de Link dans la série Ocarina of Time, en fait ce Link là. Et cette fois on va parler du coup de cosplay puisque c'est le nouveau format de la chaîne, c'est le plus neuf en tout cas. Et qui de mieux pour nous accompagner dans un thème autour de l'enfance que l'oncle de tous les enfants, j'ai nommé Walter Elias Disney. Et oui, c'est lui qui va nous accompagner dans ce petit tour du monde du cosplay. Alors, j'arnaque un peu sur cet épisode parce que cette fois on va très peu quitter l'Hexagone et on commence tout de suite par un champion de la CICAF. La France a remporté cette compétition chinoise cette année grâce à lui. J'ai nommé Gaven Cosplay sur la seule photo de lui que j'ai trouvée en Philippe par Chiron. Il était accompagné de Mellette Cosplay, mais j'ai malheureusement pas d'autres photos les mettant assez en avant pour vous présenter correctement ce duo. Donc en fait je vais me concentrer sur ce que j'ai simplement. Et on verra à mon avis dans un prochain épisode Mellette. Ah oui au fait j'ai oublié de vous dire mais... moi aussi j'ai cosplayé du Disney, mais on verra à la fin de la vidéo si vous êtes assez sage pour ça. Bien, revenons donc à Gaven. L'épée et le bouclier sont superbes. Le make-up lui modèle le visage un peu comme un poupon d'ailleurs, mais ça me fait penser justement aux vieux dessins animés de Disney. Vous savez, un peu le côté peinturé, j'ai envie de dire, avec des grandes mélodies chantées avec des voix de fond, etc. Mais moi ça me fait penser un peu à ça et de toute façon, en fait c'est un peu le thème choisi, puisque c'est l'un des Disney de cette époque, La Belle au Bois dormant, et forcément ça colle parfaitement au thème. Il y a aussi un tout petit côté live action que j'aime bien. Alors là bien évidemment c'est le dessin animé qui est mis en avant, mais il y a quand même un truc intéressant. Le tissu est vraiment superbement bien choisi et j'adore la forme du chapeau qui semble assez résistant en fait. La tache de la cape et aussi la wig sont tout aussi bien choisis que le reste. Son seul défaut, ouais, c'est qu'il est condamné à réveiller Aurore un jour au beau milieu d'un rêve. Dommage pour nos oreilles. Et oui, entendre Aurore chanter est un supplice digne des enfers et c'est une transition parfaite pour parler du dieu des enfers, le roi de ceux qui ont trépassé. Il se fait maquiller cette fois par Kinga Kunz Makeup et est photographié par AZ de Production Cosplay. C'est au tour de Videros de nous faire son gospel pur avec Hadès. Ce sourire, ce roleplay merveilleux, cette wig incroyable et ce make-up quasiment divin sont de très bons points pour ce cosplay, mais n'oublions pas le choix du tissu qui est très souvent négligé pour Hadès. Là, je le trouve réellement parfait. Entre le côté classe et terrible, un peu à l'image de celui de Rick Riordan, en moins flippant et plus Mickey bien évidemment. J'adore le petit crâne argenté, les effets de lumière sur toutes les photos de ce shoot, c'est vraiment superbe. La cruauté d'Hadès est très bien représentée. D'ailleurs, en parlant de cruauté, est-ce que vous avez entendu parler de la prochaine pensionnaire des enfers? Après le cruel Hadès, la cruelle diablesse, P&S Photographie et Paku Paku Roux ont eu l'occasion de shooter la cruelle Dottie Trunks, qui a choisi un personnage, ma foi, bien plus adorable qu'elle. J'ai nommé Cruella d'Enfer. Comme toujours chez Dottie, le make-up est dosé avec une précision microscopique, mais ici, les deux éléments les plus prenants à mon sens sont la wig et le manteau. La séparation des couleurs noires et blanches sur les cheveux est nette, et le côté réaliste du manteau en fourrure moins extravagant que celui du dessin animé me plaît beaucoup plus. L'idée des collants blancs pour donner un effet blanchi à la peau du personnage est bien plus intéressante que celle de reprendre les espèces de collants violets que Cruella a. Si Disney se décide un jour à refaire encore une fois une nouvelle adaptation live du film, parce qu'il y en a eu, c'est à ça que le personnage devrait ressembler, mais je vais arrêter de la complimenter. Dottie, tu parles à un cheval. Paku Paku Roux n'a pas seulement eu le courage de supporter notre chère décimeuse de toutou,
Elle a aussi bravé la brume d'Arendelle en se prenant en photo ou en déléguant cette tâche à The Fox Photography. Elsa, dite la Reine des Neiges. C'est dans ce costume qu'on s'est rencontrés il y a beaucoup trop d'années pour que je me souvienne de la date. Séquence vidéo filmée par Pew où on va flouter mon visage. Que d'émotions. Ouais. J'adore ce haut et cette wig, j'ai une réelle impression de légèreté et très étrangement, malgré toute cette neige, aucune impression de froid, une impression plutôt de questionnement de la part d'Elsa, de découverte d'elle-même et ça rend les photos encore plus intrigantes et vraiment j'adore ça, c'est vraiment superbe. Elsa a fabriqué un jouet en forme de bonhomme de neige à Anna. Des années plus tard, ce jouet s'anime et prend vie. Anna l'a mieux pris qu'un certain monsieur Phillips qui a eu affaire au plus grand shérif de l'Ouest. Cette vidéo est beaucoup trop petite pour nous deux. Et il a plus d'un serpent dans sa botte. Voici Johnny Penn cosplay sur des photos de Dri Studio Photographie et Studio Photo. Sa façon de débarquer en mode super classe face à Jessie dans le 2 est vraiment superbement bien représentée ici. J'ai totalement replongé en enfance. D'ailleurs, si j'arrive à finir les travaux un jour, les prochaines vidéos risquent d'être filmées dans un décor qui ressemblera à la chambre de Andy. Alors je sais, on me l'a déjà dit parce que j'ai déjà évoqué l'idée. Apparemment ça ressemble au studio d'un autre youtubeur, Neoxy. Mais bah désolé, c'est un rêve de gosse donc je vais le faire quand même, voilà. Et pour parler de ce cosplay, je crois que Al le fera bien mieux que moi. Visage original peint à la main. Oh, le gilet en peau bordé d'un feston. Mon déchiré, restaurable. Oh, si seulement tu avais le polyvinyle, cousu main. Oh, le chapeau, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le chapeau. J'adore l'air qu'il prend et jouer avec son visage c'est quelque chose d'assez essentiel dans une mise en scène et ici ça colle parfaitement au Chéri Pudding avec tous ses amis. Fun fact, j'avais des bottes avec le nom d'Andy gravé dessus, en tout cas enfin au marqueur quoi, et je vais peut-être refaire ça sur ma prochaine paire. Et là en attendant c'est sur le t-shirt Propriety of Andy, vous voyez. En tout cas voilà, le cosplay est vraiment génial. Andy jouait au cow-boy et au ranger de l'espace, mais comme tous les enfants il a dû être bercé des différents contes qui font notre enfance. Andy a peut-être rêvé d'embarquer avec le capitaine Flint pour jouer aux pirates. Si lui ne l'a pas fait, Ryoko Demon a, quant à elle, bien cherché à retrouver la trace du trésor laissé par le plus terrible des boucaniers. Et c'est Kifir qui l'a secondé pour les photos de son Amelia, cosplayeuse russe, vous connaissez déjà les bails qui font que justement chaque détail compte chez les Russes lors de leur shooting. Bref, le make-up est extraordinaire et le coup des faux ongles sur les gants, c'est vraiment superbe quoi, ça m'a fait sourire, c'est vraiment énorme. Le craft de son arme a dû représenter un défi terrible. Je crois que j'ai pas encore sélectionné de cosplayers russes pour les coups de cœur parce que un peu comme les japonais, je trouve qu'ils sont vraiment high level, donc je voulais donner la chance à d'autres perso et du coup je suis désolé mais cette fois c'est elle simplement. Voilà, ça va être le coup de cœur de notre vidéo. Et il y a plein de choses dont on doit parler de ce cosplay. Déjà, sa veste de capitaine, elle est quasiment parfaite en fait. Elle est parfaite même, cintrée, presque rigide sur le bas. On a l'impression que le vent ne représente pas un adversaire digne de ce nom face à ce cosplay. Et en général, vous le savez, pour les cosplayers en shooting, le vent, voilà, la météo ça peut jouer. Là non, vraiment on dirait que ça resterait en place si jamais il y avait une rafale qui arrivait sur elle quoi. Et donc c'est superbe. Super pratique en tout cas. La wig est vraiment parfaite, pas un cheveu en trop. Regardez bien le bas en fait qui est en deux parties du coup. Il y a ce pantalon beige et juste en dessous de très longs collants bottes en sky fait d'une seule pièce liée à la botte. C'est vraiment superbe et on a déjà vu ça chez GTE Cosplay dans l'épisode de je crois de My Hero Academia. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Bref, vous savez ce qu'on doit dire quand on ne sait pas comment faire une transition entre le cosplay précédent et le cosplay suivant? Non? Bon je vais vous montrer. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais puisqu'on va parler de Sarah GG sur des photos de Omar the Cosplay Photographe ou The Cosplay Photo G, j'ai pas trop compris, ça a l'air d'être coupé à la fin. Pour une Mary Poppins digne de P.L. Traverse. La douceur n'empêche pas l'intransigeance et notre babysitter préféré l'a bien compris. Ça se ressent dans le regard de la cosplayeuse mais aussi dans sa version du personnage. Le petit corset rouge, la dentelle, les rubans, c'est une tenue digne des années 50 et croyez-moi, c'est assez difficile à réaliser.
Quand on veut cosplayer un personnage de ces années-là, l'élégance est de rigueur. Ça me rappelle mon cosplay d'Arsène Lupin et c'était vraiment très compliqué. Il faut savoir que c'est l'un de mes personnages préférés féminins, la petite Mary Poppins. Enfin, la petite, moi j'aurais pu la voir comme nounou, les années 50, pas connue. Mais voilà, j'ai même été voir d'ailleurs dans L'ombre de Mary en VO, dans un tout petit cinéma marseillais, pour être sûr de rien louper au film. Ce cosplay est vraiment fabuleux, je peux que valider, j'ai rien d'autre à dire, quoi, c'est génial. Alors, j'ai dit que Mary Poppins est l'un de mes personnages Disney féminins préférés, mais qui occupe la première place. La princesse danoise, Ariel, la petite sirène. C'est l'un de mes Disney préférés, je pense que je le classe 3e, juste après Le Roi Lion et Aladdin. Les photographes sont ici Coralie Declercq, Piendes Photographie et Sirius Chachine Photographie pour Célène Workshop. Alors, j'ai mis les deux versions, j'ai déjà fait ça quelques fois pour d'autres cosplays, donc j'espère que ça va pas vous perdre dans mon décortiquage. Si beaucoup jouent la carte du réalisme, ici on est totalement dans la fidélité haute en couleur de l'univers Disney, et c'est tout aussi plaisant. Le make-up, loin d'être excessif, est tout à fait suffisant, et met tout le reste en valeur, en fait, simplement. On pourrait croire à un costume de boutique Disney tellement que c'est féerique, mais qu'on ne se laisse pas avoir. Célène a toujours mis un point d'honneur à faire ses costumes elle-même. Elle aurait très bien pu être le coup de cœur de la vidéo, malheureusement mes recherches pour Ariel sont arrivées après en fait celle d'Amélia, donc du coup c'est à charge de revanche, j'en suis sûr, parce qu'elle a vraiment un travail formidable. N'hésitez pas à aller voir donc sa page qui sera comme les autres en description. Mais parlons maintenant des photos un peu. Ben, en fait j'ai pas vraiment besoin de parler des décors, puisque comme vous le voyez les photographes ont du goût. La mer est certes évident pour une sirène, mais le défi était surtout de mettre en avant le côté princesse danoise, et c'est parfaitement réussi. D'ailleurs je me demande si c'est pas le parc Borelli là derrière sur certaines photos, mais c'est un très très bon choix. Vraiment génial et le cosplay est parfait. Bon, on a été dans le Nord, on a été dans le Grand Ouest, en enfer, dans les années 50, dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs. Ouais, je m'égare, je suis parti dans Bioman là. Avant de rentrer à la maison, si on allait en terre du milieu, loin de tout Hobbit, c'est en Chine que notre histoire continue avec l'empereur de l'Empire Céleste. Les photos sont de Toph the Star et Bina pour notre cher Taurus Cosplay. Vous commencez à me connaître, je suis archi fan des tissus venus d'Inde et de Chine. Or ici on dirait totalement de la soie chinoise, contrairement aux apparences. Vraiment ça c'est un petit fun fact, il y a très peu de make-up. En réalité il est tout ridé et chauve, il rajoute du maquillage seulement pour faire croire que derrière tout ça se cache un jeune homme fringant. Eh oui, avec tous les coups de barbe et de cheveux que je me suis pris dans l'œil à cause de toi, il était temps que je me venge. Mais plus sérieusement, la spécialité de Taurus se joue dans les détails justement. Alors je vous invite à regarder de plus près les manches de l'empereur et l'espèce de tablier en dessous de la ceinture de tissu rouge. Et ben, son chapeau aussi, il est très intéressant. Dans l'idée, ça ressemble un peu à un chapeau de fin d'études, mais dans la technique, c'est beaucoup plus complexe. On ne rencontre pas un cosplayer aussi soucieux du détail à chaque dynastie. Mais voilà, sa vie est menacée par le terrible et charismatique Shan Yu. Cosplay photo G l'a suivi. Il se fait appeler Joe Skellington. Et sa spécialité, c'est clairement le make-up et ben, justement aussi le détail, j'ai envie de dire. C'est simple, il est sorti du film. D'ailleurs, allez voir son Insta, il a fait des vidéos, j'ai pu mettre qu'une seule photo là, mais voilà, il a fait une vidéo où il reprend vraiment superbement bien les têtes de l'antagoniste de Mulan et c'est vraiment bluffant. Les fourrures font très conquérant mongol, et quand je dis ça, je parle pas vraiment du côté sauvage de montagne que pouvait avoir par exemple Attila. Non, ici c'est quelque chose de beaucoup plus noble qui se dégage du cosplayer, ce qui était déjà le cas chez le personnage bien évidemment, mais en moins prononcé je trouve. La main est superbement maquillée et l'épée est magnifique. Je pense que c'est du plastazote un peu comme sur les armes de GN, mais les détails dessus sont incroyables, good game. Allez, il est temps de prendre l'avion pour rentrer. Et ben, on atterrit à Paris, on doit prendre un train, et le train a du retard en fait, ben, justement les grèves etc. Et de toute façon ils sont toujours en retard, donc du coup on va faire un petit tour, et je vous propose d'aller à Notre-Dame. Mais cette vieille dame se repose en ce moment, donc je vous propose juste de rester devant. J'ai entendu parler d'une gitane qui dansait et qui envoûtait chaque spectateur de ses pas de danse. Son nom, Nyx Cosplay sur des photos de la licorne cosplay et de Gwen Grimm Air. Gwen, je crois que c'est la première fois que je mets tes photos, donc c'est l'occasion de voir ton travail. Miss Ava Art Gwen Grimm Air. Le spectacle s'appelle Esmeralda et c'est comme ça qu'on s'est connus dans un groupe Disney.
a long time ago. C'est vraiment superbe, autant dans le maquillage, qui est vraiment splendide, que dans les tissus choisis. Le corset semble être en tissu, le choix est très intéressant si on cherche une ressemblance plus proche du dessin animé que du réalisme. C'est avec ce genre de détails qu'on peut comprendre le travail d'un cosplayer. Par exemple, pour la jouer live action, il aurait fallu un corset type Moulin Rouge, voire carrément un bustier. Alors que pour la jouer au thème Disney, en fait pour coller simplement au thème Disney, c'est au contraire des couleurs plus vivantes, plus vives et des pièces plus souples, je pense. Et ça se voit plus d'ailleurs sur le tissu violet, enfin sur les tissus violets de la version rouge, je pense. D'ailleurs, cette robe est tout aussi belle et le make-up, bien que similaire à la version précédente, me semble quand même plus appuyé. La bohémienne a de quoi être fière de son cosplay. Ah, c'est l'heure pour le train. Je vois qu'il passe par un village que je connais bien. Il existe une rumeur étrange sur ce village. Un château maudit se trouverait dans le coin. De quoi faire de l'urbesse si on oublie les rumeurs de monstres et de chandeliers parlants. Mais faites place, mes abeilles, et laissez-moi vous présenter votre cosplay. Le plus beau, c'est Gaston, le plus fort, c'est Gaston, et tout le monde aimerait le cosplayer aussi bien que Han Jones. Sur des photos de notre chère Reine des Neiges Paku Pakuru, que dire de plus que ce qui nous est montré après tout? Je parlais de réalisme, on y est, même si c'est aidé par la version choisie qui est celle de l'adaptation live, le résultat est stupéfiant. J'aime beaucoup le col et en même temps je dois dire qu'on est parfois à mi-chemin entre le réalisme et les références proches du dessin animé. C'est vraiment cool. Par exemple, les couleurs du pantalon et du veston marron ou de la partie supérieure de la botte, tout ça fait plus lisse qu'un film, mais le mélange est vraiment troublant en fait et quand on s'attarde dessus, je suis assez impressionné. Vraiment, je suis assez impressionné et fasciné par la vision qu'a eu Han Jones du personnage. Mix and twist totalement réussi. Et voilà, je vous laisse. Quoi? Je vous ai laissé sur votre faim en mettant pas de cosplay issu d'Aladin. Bon, bah ok. En masquant mes yeux, voici votre soubérant en Aladin, avec un petit bonus de ma version Dunking du génie dans Aladin et les 40 voleurs, sur la chanson C'est la Fantasia Graba. Alors heureux? N'oubliez pas de me suivre sur Insta, vous aurez du contenu pratiquement tous les jours là-dessus, mais aussi d'activer la cloche pour pouvoir voir les lives, les suivre. En ce moment c'est FF7, enfin en tout cas dès qu'on aura fini le CDA on passera à Pokémon Ranger Nuit sur Almia, mais c'est FF7 et un peu vu qu'on m'a prêté un Elgato, il y aura aussi des trucs de Switch, de Play 3, enfin on verra, on aura de quoi s'amuser les copains. Pouce bleu, commentaire, c'est important les commentaires s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager ce contenu au maximum, ça me fait plaisir. Bisous les abeilles et les cosplayers, et à très vite. Ici Nicky Larson, je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee. C'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles. Et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.